voudrais vous voir quelques instants, Madame Saint-Laurent. À quel sujet? Oh, je suis pas mal certaine que c'est au sujet du concours sur la publicité sexiste. Ben, attendez un instant. Est-ce que c'est... Exactement. Je désire la voir en tant que présidente du concours. Elle désire vous voir en tant que présidente du concours. Bon, dites-lui de venir tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Une minute. Vous pouvez y aller, Mademoiselle Pichet, elle vous attend. Le dernier bureau à droite. Oh mon Dieu. Madame Saint-Laurent? J'ai pas le temps de poireauter au bout du fil, mademoiselle Mathieu. Oh, excusez-moi. Je voulais juste vous dire que c'est elle qui fait l'émission Femme de tête au câble. Et ça, c'est un vrai bon programme. Est-ce que vous... Je vous laisse, là, elle est ici. Siro, moi, je comprends pas ça, le sexisme. C'est si beau, le sexe. Surtout celui de la femme. Femme de tête, c'est une émission qui porte sur le vécu de la femme au travail, de la femme qui, comme le titre l'indique, vit une situation de responsabilité particulière, de la femme chef de file, de la femme leader, vous comprenez? Oui, oui. Nous nous sommes toujours intéressés de près à la publicité sexiste, si dévalorisante à l'égard des sexes et qui porte atteinte à notre dignité en tant que femme, vous ne trouvez pas? Ah oui, oui. Quand on pense que la période de maternité n'occupe en moyenne que 12 % de la vie d'une femme et que notre période de vie est de 75 ans,5, mais c'est tout de même incroyable que la publicité présente la femme dans son rôle de mère et de dépendance de l'homme jusqu'à 37,3 % du temps. Vous ne trouvez pas? Ah oui, oui. J'aimerais bien que vous veniez à Femme de tête discuter des paramètres de la publicité sexiste. Vous occupez un poste de responsabilité. Vous êtes présidente du jury. Il me semble que c'est essentiel qu'on entende une personne comme vous fustiger la publicité sexiste. Vous, dont c'est le vécu sur le plan spatio-temporel. J'imagine que vous vivez cette publicité de façon très intense dans votre environnement. Ah oui, oui, sûrement. Seule la révolution féministe peut éliminer le schisme sexuel qui cause tant de distorsions dans notre publicité. Je compte sur vous là, pour faire comprendre à nos téléspectatrices comment la polarisation du sexe a fait subir à la publicité une véritable corruption. Il est temps qu'on voit le vrai visage de la femme. Il faut que vous soyez au studio jeudi à 6 heures. L'émission est pas à 7 heures? Mais c'est pour le maquillage. Merci bien d'avoir accepté mon invitation. Sainte fesse. Oh, Siro, que j'aimerais ça être comme elle. Ça, c'est une femme de tête. Mon client n'est pas encore arrivé. Oh, le monsieur des magasins de photos? Oui. Non, il a appelé pour dire qu'il serait en retard. Ah bon. Puis, Puis quoi? comment vous l'avez trouvé? Oh, très bien. Oh, que je suis contente. Et moi, on peut dire que c'est mon idéal. Elle parle tellement bien. Hein? Le sexisme avec elle, là, c'est tellement compliqué qu'on peut pas faire autrement qu'être contre. C'est un moyen auquel j'aurais jamais pensé. Oh, je suis sûre que vous auriez fini par y passer. Vous puis Mademoiselle Pichet, là, vous êtes les deux femmes les plus complètes que je connaisse. Avec ma mère. Quand il arrivera, vous lui direz... Madame Saint-Laurent, hein? Quoi? J'ai envie de participer au concours sur la publicité sexiste. Ça serait sûrement plus instructif que vos photoromans. Surtout pour quelqu'un qui travaille en publicité. C'est vrai que je travaille en publicité, moi aussi. Et qu'elle a le tour de valoriser son personnel. Madame Saint-Laurent, hein? Oui, Mireille. Si je participe au concours, est-ce que vous allez m'aider, Madame Saint-Laurent? Sûrement. Oh, je vais essayer de vous faire honneur. Madame Saint-Laurent, hein? Oui. J'aime ça quand vous m'appelez Mireille tout court. Publicité Advertex, bonjour. Jacques? Un instant, s'il vous plaît, madame. Quelle fatigante, sa femme. Bon. Et ça, c'est sexiste en sirop. Avec air sûr, votre coiffure peut filer à toute allure. Mireille. Oh, bonjour, madame Saint-Laurent. Et regardez l'annonce sexiste que je viens de trouver. Je pense que vous avez pas très bien compris. Il n'y a rien de sexiste dans le fait qu'on montre une belle fille au volant d'une voiture pour annoncer un fixatif à cheveux. Non, mais c'est une belle fille. J'aimerais que vous soyez un peu plus discrète dans votre nouveau travail, mademoiselle Mathieu. En fait, vous en pas, je vais tout nettoyer aussitôt qu'un client arrive.
Il me semble que ce serait moins sexiste si c'était un gars qui conduisait la voiture. Peut-être que je comprends pas trop. Comme vous le souhaitez, notre agence... Oui? Madame Saint-Laurent, là, je suis pas mal sûre d'avoir bien compris. Compris quoi? Ben, la publicité sexiste. Si la fille avait conduit la voiture sport en bikini, ça aurait été sexiste. Pas forcément. Hein? Si on fait de la réclame pour une autosport en photographiant une belle fille en bikini assise sur le capot de la voiture, ça, c'est sexiste. Oui? Et c'est comme si on impliquait qu'en achetant une voiture pareille, toutes les belles filles allaient vous courir après. Ah, ben oui, c'est vrai. Vous écouterez mon émission de télévision demain soir. Je vais tout expliquer ça. Oh, Siro, je manquerais pas ça pour tout l'or du monde. Claude! Claude! Quand on a besoin de lui, il est jamais là, puis quand on voudrait qu'il soit loin, on l'a dans les jambes. Qu'est-ce que c'est ça? Claude! Claude! Oh, que c'est lourd! Ah, ben, t'aurais dû m'appeler. Hein? T'écoutes la télévision ou t'écoutes la musique? Oh, c'est une vieille série que j'ai déjà vue, fait que je suis pas obligé de l'écouter. Hey, tu l'as acheté? C'est à l'agence. Wow! Pouvoir regarder le soccer en slow motion. Claude Caillé, j'ai pas envie que tu me détraques cet appareil-là. Je l'ai apporté parce que j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? M'enregistrer. Tu passes à la télévision? Oui, monsieur. En quel honneur? Parce que je suis présidente du concours sur la publicité sexiste organisé par la Fédération des femmes. Ah, faites mourir, vous autres, les femmes. Publicité sexiste. Voyons donc. C'est rendu que si la publicité montre pas les femmes habillées jusqu'au cou, là, c'est sexiste. Pourquoi c'est faire que tu penses qu'il y a une crise économique? Hein? De quoi ça dépend s'il y a tant de chômeurs? Voyons donc, Claude Caillé, qu'est-ce que tu me sors, là? Comme si la publicité sexiste avait quelque chose à voir avec l'économie. Ben, absolument. Voyons. Sauf que c'est un problème que les économistes osent pas aborder parce que c'est rendu que les femmes sont trop fortes. Ben, pas pour porter les fardeaux, là, mais je veux dire, pour faire pression sur les politiciens. C'est vrai. Je te le dis, on a peur des femmes en haut lieu. C'est la même chose dans mon syndicat. Tu me fais marcher, là, ou ben t'es sérieux? Non, non, comme un pape. T'es-tu demandé depuis quand les consommateurs ont ralenti leurs achats? Hein? Pense un peu, là. Bon. C'est vrai que depuis quelques années, les gens y repensent à 2 fois avant d'acheter quelque chose. Ils préfèrent épargner. Ouais, puis ça dépend de quoi. Pourquoi faire que on change plus d'auto tous les ans, puis qu'on dépose l'argent en banque? À cause du prix de l'essence? Ça, c'est un argument de femme, ça. Un argument de femme. Et ça, c'est une réplique qui me fait suer. En tout cas, c'est l'argument de quelqu'un qui réfléchit pas avant de parler. Bon, ben si tu continues sur ce ton-là, là, moi, je t'écouterai même plus. Non, c'est une blague, c'est une blague. Écoute, une vieille minoune, là, est-ce que tu penses que ça prend moins d'essence qu'une auto neuve? Ben, c'est même le contraire. Donc, ça peut pas être une question de coût de l'essence. Non, c'est vrai. Moi, te le dire, moi, pourquoi faire qu'on change plus d'auto tous les ans? C'est que quand on avait le courage d'annoncer les voitures, là, avec une belle blonde en bikini sur le capot... Laisse-moi finir. Ou ben non qu'on assoyait sur la banquette avant, là, une Marilyn Monroe ou une Brigitte Bardot. Là, les ventes d'auto marchaient au bout. C'est vrai. Parce que nous autres, les gars, dans notre fort intérieur, on avait l'impression qu'avec ce char-là, là, on pourrait se retrouver avec une fille dans ce genre-là. Mais maintenant, quel intérêt, là, de dépenser de l'argent puis de payer des gros taux d'intérêt? Hein? Pourquoi? Ou se retrouver dans sa voiture avec, je sais pas, disons, Gaëtan Montreuil ou Jacques Duval? Te dis. Puis c'est la même chose pour tout, hein? Les voyages, boissons, cigarettes, etc. Là, t'es en train de me dire là, que si on refaisait des messages avec de la publicité sexiste, on remettrait l'économie en marche. Ben oui, madame. Ben, c'est même une des plus vieilles lois économiques du monde. T'attires pas les mouches avec du vinaigre. Ben tiens, prends le diable, là. Quand il a voulu vendre sa pomme, comment est-ce qu'il s'y est pris? Oui, il a fait passer le message par Ève. Bon, si t'es obligé de remonter à Adam et Ève... Je te le dis, moi, la femme n'est pas là pour avoir des idées, mais pour les communiquer. Sainte fesse! Rien n'empêche que ça a bien du bon sens quand même, ça.
Listerine format de poche, offert en 4 saveurs sans sas. Le goût du succès. Lorsqu'une campagne publicitaire présente un produit dans le contexte du foyer, les hommes comme les femmes doivent être représentés de façon égale, en particulier dans l'accomplissement des tâches domestiques et familiales. C'est ainsi que la femme ne doit pas toujours être représentée comme lavant la vaisselle et le mâle beau et musclé, transportant de temps à autre des objets lourds. C'est pas le problème du mâle de la maison. Oh, l'instructeur Firmani fulmine. Oh, il est furieux. Il fait les 100 pas derrière ses joueurs. On sent qu'il prépare un coup fourré à l'adversaire. Oh là là, Firmani ne digère jamais la défaite, surtout quand les arbitres sont aussi incompétents que ce soir. Dans un monde sportif dominé par l'industrie et qui fait appel à la violence et à la compétition, il n'y a rien d'étonnant à ce que la plupart des femmes ne se sentent pas à la hauteur des modèles proposés. Les hommes. Eh bien, c'est encore une belle victoire pour le Manic de Montréal. Les hommes de Firmani se sont ralliés à la toute dernière seconde pour marquer le point victorieux. Bonsoir, chers amateurs de soccer, et à la prochaine. Ah, écoute, je suis aussi bon que les vrais commentateurs. Hein? Bon. Je sais pas si Simone prendrait un petit café. La société est loin de préparer la femme à être créatrice. Ça, c'est vrai. L'inégalité des conditions de vie a eu pour conséquence l'inégalité devant la création. Les filles ont reçu une éducation qui les mène vers le don de soi, le refoulement, le conformisme, bien plus que vers la créativité. Maudits hommes! Jérusalem. Jérusalem? Rencontres-tu le premier ministre? Je suis comme d'habitude. Ben, t'as l'air d'un homme d'affaires, mais t'as quelque chose de trop. Les hommes d'affaires souriants, là, ils portent plus de cravate. Bonjour. Bonjour. J'oubliais. Me rendrais-tu un petit service? Non, c'est bien que oui, entre amis. J'ai rendez-vous pour dîner ce soir, puis je pourrais pas être là à 7 heures. Pourrais-tu enregistrer mon émission de télévision que je me vois? 7 heures? Ouais. Tu peux pas. Ouais, j'ai une réunion du syndicat, mais pas m'arranger. Non, ça me ferait bien plaisir. Tu sais comment je suis serviable, hein? Ah oui, je le sais. Bonjour. Renaud Caillé, on laisse passer les femmes d'abord. Falloc. On alterne? Arrête de parler comme Achille Talon, tu m'énerves. Je peux bien retourner à la maison. Arrive. Qu'est-ce... Qu'est-ce qu'il a dit de faire pour commencer? Insérer d'abord la cassette. Oh, me semble qu'il aurait pu laisser faire pour son assemblée syndicale, le vieux schnock. C'est drôle que tu l'appelles le vieux schnock. Il sait. Mais toi, tu sais pas comment mettre une cassette. Pas pire pour un Fallocat. Si t'es si fin que ça, continue donc. Je vais aller préparer une tartine de confiture. Prends un verre de lait. Après
avoir inséré la cassette, pressez le bouton pause. Enfoncez simultanément les deux boutons play record. Mettez le contact et attendez le moment venu. C'est pas prêt? Dans le moment venu? Tiens, bébé Lala. Ha ha ha, très très drôle. Crotte de bouc. J'avais oublié que ma montre avait 5 minutes de retard. Il est 7 heures. Renaud, vite, qu'est-ce qu'on fait? Chères téléspectatrices, ce soir à Femme de tête, une authentique femme de tête, Madame me donne Simone des Saint-Laurent, crampes. vice-présidente T'es de trop l'Agence bébé de pour publicité apprécier les Advertex vraies femmes. Et présidente du jury du concours Les 10 publicités les plus sexistes de l'année. Avant de vous poser la première question, chère Madame Saint-Laurent, pourrais-je vous demander comment vous vivez le fait d'être à la tête d'une agence de publicité dont on sait qu'aucune ne laisse place au point de vue de la femme, qui ne peut donc jamais parvenir à se construire une image authentique de sa propre réalité? C'est pas si simple. Parce que le pouvoir de la publicité demeure le pouvoir du mal. Ce pouvoir qui repose sur un patriarcat précédé d'une histoire qui le rend inébranlable. N'est-ce pas par compensation, Madame Saint-Laurent, que la publicité sexiste traite la femme en idole, en poupée idéalisée, mais toujours exploitée? Si vous voulez. Voilà précisément le problème. Comment vouloir? Comment vouloir quand les femmes tendent toujours à transcender les stratifications habituelles de classe? Car, quelle que soit la classe à laquelle elles appartiennent, elles n'y sont pas liées comme le mâle, n'est-ce pas? Notre publicité est souvent victime de ce même préjugé quand sa rhétorique tend à affirmer l'aspect matriarcal, je devrais plutôt dire matrifocal de... Gaspiller une cassette pour ça. Quand je pense que je vais voir la fin de l'aliénation de la femme. Ah, c'est un peu. Nos joints de céramique ont changé de couleur. Pas besoin de demander s'il est là. Tiens, salut! Puis, comment est-ce que ça s'est passé? Oh, c'était très bien, parfait, ça. Je te dis que c'est pas facile de placer son mot avec un sergent-major pareil. La cassette est en bas? Oui. Ah, ben, je vais regarder l'émission encore une fois, moi. T'as de la grâce de te taper 2 fois une grigousse pareille. On regarde pas l'émission pour rien. C'est ça. Excuse. Chères téléspectatrices, ce soir à Femme de tête, une authentique femme de tête, Madame Simone Saint-Laurent, vice-présidente donne de des l'agence de crampes. publicité Advertex et présidente T'es trop du bébé jury pour du apprécier concours les vraies des 10 femmes. publicités les plus sexistes de l'année. Avant de vous poser la mais première on question, dirait tes chère enfants. Madame Saint-Laurent, Ouais. pourrais-je vous demander... Ah, c'est vrai, ils sont comment vous vivez le venus fait en d'être à la passant. tête d'une agence de publicité dont on sait qu'aucune Hey, ne je laisse te regarde, là, place tu au donnes point de bien à l'écran, c'est vue, vrai? qui ne peut donc jamais parvenir à se construire une Oh, image ben, authentique ça me de sa fait propre suer. réalité. S'habiller en homme, Parce que crotte de la bouc publicité à l'air reste le pouvoir nounoun. du mal. Parle pas contre Ce pouvoir Simone. qui repose sur Je un dirais bien ce patriarcat que je veux. précédé d'une Claude histoire Cailly, qui le rend je inébranlable. t'héberge, je te demande un petit service, puis t'as même pas de cœur de me le Que la rendre, publicité sainte fils. traite la femme en idole, en poupée idéalisée, mais toujours Publicité Advertex, bonjour. Un instant. Siro! Oh, c'est pas croyable. Oh, que je suis fière de moi. Les boxer shorts Stanley, le choix de Casanova. Mais voyons, Jacques, c'est ridicule. Puis à part de ça, c'est sexiste. Puis moi, les boxer shorts, je trouve pas ça sexy. Trouve autre chose. Oui? Siro, Madame Saint-Laurent, je suis parmi les finalistes.
finaliste. Ben, finaliste du concours de la publicité sexiste. Félicitations. Oh, ben, je vous le dois un peu à vous, Madame Saint-Laurent. À vous, puis à Madame Piché. Tant que j'avais pas vu son émission, j'arrivais pas à différencier la publicité sexiste. Vous êtes bien la seule à avoir compris quelque chose. Si je gagne le voyage en Floride pour 2, là, je vous amène avec moi. Ah ah! Je savais bien que je finirais par mettre la patte sur quelqu'un qui avait enregistré ton émission. Ah, voyons. Parle tout seul. Suis parti juger mon fameux concours. Si j'ai des appels, prends les messages. Ouais. J'espère que personne n'a téléphoné. Simone? Simone? Voyons, elle est sourde. Simone? Voyons, qu'est-ce qu'elle a donc, elle? Je te jure qu'avant que je préside un jury où il y a que des femmes, les poules vont avoir des dents. Ça, c'est sexiste. Puis prononce plus jamais ce mot-là devant moi. Veux-tu voir l'annonce qui a remporté la palme comme étant la plus sexiste? Celle-là. La vadrouille de la femme active. C'est un peu sexiste. Et veux-tu savoir quelle agence a pondu cette annonce-là? Mon agence de publicité. Et puis veux-tu savoir qui a envoyé cette annonce-là au concours? Ma réceptionniste, Mireille Mathieu. Oh. Dans quelques instants, ne manquez pas Amicalement Vôtre.